cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Considérez un peu la réalité des apôtres. Précédemment, le Seigneur les avait envoyés. Et entre autres, comme responsabilité, ce qu'ils avaient, c'était de chasser des démons. Il leur avait donné le pouvoir, l'autorité. Alors, les voilà dans la Galilée, puis tous les gens qui rencontrent possédés de démons, je ne sais pas comment ils le faisaient, mais c'était efficace. D'ailleurs, quand ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit, hey, « Seigneur, les démons nous sont soumis. » Puis Jésus en a ajouté, il a dit, « Hey, je voyais même Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, eux autres, ça allait bien, ils se promènent, chassent les démons, un autre, et voilà, la journée est finie, on recommence le lendemain, puis on chasse des démons. Mais tout à coup, ça ne marche plus. Et quand il se retrouve tout seul avec Jésus, il dit, Jésus, pourquoi on n'a pas été capable? Honnêtement, il était étonné, là, eux autres. C'était pas l'expérience qu'il avait. Et Jésus dit, cette sorte de démon-là ne sort que par la prière. Il semble qu'il y en a des plus coriaces, des plus puissants parmi les démons, où ça va exiger particulièrement de dépendre que Dieu intervienne. Vous savez, même les non-croyants chassaient des démons. On a des exemples dans la Bible. Hein? Il y a des gens qui vont dire au jour de Jésus, quand Jésus revient, « N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? » Jésus va dire, « Je ne vous connais même pas. Vous n'êtes pas des chrétiens. » Et Jésus a dit que même les fils en Israël, les fils des pharisiens, ils chassaient des démons. Il dit, si vos fils chassent les démons, eux-mêmes, j'ai oublié la phrase, là, la suite, mais si moi, oui, voilà, il dit, si moi, c'est par Belzébul que je chasse les démons, vos fils, eux, par qui les chassent-ils? Alors, même les fils des pharisiens, les fils d'Israël, il y en a qui chassaient des démons. Alors, probablement qu'il y avait des démons faciles, qu'à peu près n'importe qui était capable de chasser. Mais il y en avait des coriaces. Et ils ont rencontré leur homme, leur Waterloo, comme on dit. Il arrive à ce moment-là, et Jésus dit, voyez-vous, il y a des choses que, des fois même, sans que vous priez, la bénédiction, la puissance, le succès va être là. Je lisais cette semaine la multiplication des pains, puis personne n'a demandé à Jésus de multiplier les pains. Il y avait un besoin, puis il était intervenu, sans que personne prie. Et des fois, Dieu fait ça. Il accomplit au-delà de tout ce qu'on peut penser ou demander, Éphésiens nous dit. Hein? Mais sauf que ça ne marche pas tout le temps comme ça. Il y a d'autres genres de bénédictions, de grâce que Dieu va donner quand on le demande. D'ailleurs, il dit dans Jean que vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et tôt ou tard, là, Dieu nous arrête. Parce que s'il nous donnait toujours sans qu'on demande, facilement, on penserait que ça vient de nous. Puis à un moment donné, il dit, OK, tu as besoin d'une petite leçon, et ça l'arrête. Et là, il dit, hein, on vient tout déstabiliser, on fait pourtant toute notre petite formule comme on faisait, mais ça ne marche plus. Et Dieu dit, vois-tu, tu es tombé dans l'autosuffisance. Tu te fies dans ta technique, dans ton petit rituel pour faire les choses, tu ne penses même plus à moi, tu fais tes choses, la bénédiction vient, puis Dieu dit non. Sans la foi, il était possible de m'être agréable. Et je vais t'apprendre à dépendre de moi. La prière, c'est simplement une manifestation, c'est quand on dit au Seigneur, « Seigneur, je n'y arrive pas par moi-même. J'ai besoin de toi. Viens, viens Seigneur. » Et il permet ce genre d'expérience à un moment donné. Et je vois le temps filer, mais j'aurais aimé insister, frères et sœurs, prenons garde qu'on mette l'accent dans nos ministères sur nos façons de faire, nos techniques, hein? Nos recettes, A, B, C, D, E, F, puis tu vas voir que ça va marcher. Tu veux aider, tu veux évangéliser, tu commences par A, B, C, D, E, puis résultat, c'est comme tu mets une pièce dans la machine, ça va te donner ce que tu as besoin. Le résultat va venir. Est-ce que nous croyons que peu importe l'activité qu'on fait, il faut que Dieu intervienne? Ça prend un miracle chaque fois. Si j'enseigne la parole, si le Saint-Esprit n'est pas là en train de m'utiliser, en train de toucher le cœur de ceux qui écoutent, le prédicateur n'a aucune puissance.
ça nous amène à genoux. Quand vous évangélisez, c'est parce que vous êtes compétent? Ah, peut-être que vous êtes compétent, peut-être que vous avez toutes les paroles, ils ne se convertissent pas plus. Puis des fois, on passe une période comme Église où il n'y a pas beaucoup de conversion. Qu'est-ce qu'on doit faire? Se mettre à genoux. Et le Seigneur nous rappelle, dit, c'est moi qui sauve, c'est pas vous autres. Ah, je vous utilise, mais c'est moi qui sauve. Ayez les yeux à la bonne place, puis ça se manifeste dans la prière. En conclusion, est-ce que la prière pour vous est un fardeau ou un privilège? On a vu ensemble que la prière, c'est d'abord et avant tout une communion avec Dieu. C'est un privilège qui découle de l'Évangile, d'avoir saisi ce qu'est l'Évangile. Qu'on devrait, écoutez-moi bien, se satisfaire dans la dépendance de Dieu. Dieu prend plaisir à ça. Je me retrouve devant des défis, des choses qui me dépassent, mais je prends plaisir parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul a dit ça. C'est dans cette dépendance avec Dieu que j'exprime dans la prière. Puis je suis satisfait. Je me réjouis là-dedans. Puis quand les choses se produisent, je lui remets la gloire parce que c'est lui qui a fait la différence. Quelqu'un a dit, ne pas prier, c'est de donner notre déclaration d'indépendance à Dieu. Un des pays, quand ils choisissent de déclarer leur indépendance de la patrie mère, ils se déclarent indépendants en disant « j'en veux plus traîner une monarchie ou je sais pas quoi, on n'en veut plus, on se débarrasse de ça ». Et il y a une vérité. Ne pas prier, c'est déclarer notre indépendance à Dieu en disant « je n'ai pas besoin de toi, je suis capable de faire les choses de ma propre façon ». Mais prier, c'est d'abord et avant tout saisir ce que Jésus a fait, aller avec assurance dans la présence de Dieu et jouir de toute la richesse et des bénédictions qui sont là. Je vais inviter tout de suite les musiciens. On va prendre un temps de prière par la suite avec les musiciens.